It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! If you're feeling dead, I'll be your reanimator. I've got the way to bring you to life. C'est bizarre. Il y a quelque chose qui sort du cul. On a l'impression d'avoir un truc qui se prend le temps. Sûrement un fort démoniaque ramené par Goldie. Oh, ça pourrait faire remonter ma cote auprès des fans. C'est super. Peut-être que je vais exploiter ça. Oh, merde. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Hey, Brittany! J'ai vu que tu avais trouvé un truc bizarre avec un démon qui pourrait faire remonter les côtes. Moi, je veux remonter ma côte. Elle est pas très haute, depuis qu'on m'a dit que je confondais le corbeau et puis les... autre chose d'Amérique. Enfin, en tout cas, il faut mieux que ce soit un vrai américain qui le chope, plutôt qu'un bouffeur de pain hungry. Hey les gars! Finalement, je te laisse après tout, t'as beaucoup moins de popularité que moi. J'espère que vous n'avez rien foutu et qu'il n'y aura personne dans mon petit Non, mais plaisir. tu Parce rigoles. que je dois aller chercher un film. Si j'en vois un qui va Non, passer un parle pas truc, tout ça. Attends, j'arrive. Vous allez proche. Je peux pas être crédible. J'ai du charisme, moi. Ah bon, hey, on n'a jamais trop sur le pas, mais... Attendez. Regarde ça, c'est quoi? Ah, c'est... Mais qu'est-ce qui trafique encore? C'est quoi ce truc-là? Il y a un truc là-dedans, là. Oh, putain, comment on joue déjà ce truc-là? J'avais l'idée de faire des trucs aussi compliqués. Hé! Oh! Putain, c'est pas la joue. Ah oui, c'est vrai que ça m'arrête. Putain, j'avais oublié ce détail. Alors, qu'est-ce que... Ah, t'as de gueuler, mais je sais pas quoi dedans. Sortez-moi de là, nom de Dieu! C'est- Vite! Plus vite, on étouffe là-dedans, plus franchement, ça pue les c'est bois de urgent. chaussettes de Satan! Comment vous faites? J'étouffe! Ouais, dans ce genre de situation. C'est pas trop tôt, quand même! Sérieusement, c'est encore un coup de libellule, c'est ça, je m'en doute. Vous pouvez pas arrêter de la faire chier un peu? C'est encore cette saloperie sans aile qui pensais m'a qu'il est pas foutu au dedans! chômage. C'est qu'on l'embête pas, on la taquine même pas un peu! Il est où l'autre bras cassé qui me porte d'habitude? Soldat! Soldat! T'es où? J'entends ta voix, mais je te vois pas. Putain, t'es enfermé où, encore? Bonjour à tous, amis de l'angoisse. Pas de fou rire On ne de t'a pas début. repéré pendant que tu étais en train de me dire un truc derrière le coffret. On n'était pas entre... Je vais te dire un petit secret. Voilà. Allez, on repart sur notre coffret. Enfin, sur le tien. Oh, chaud. Les coffrets que tu aimes Je bien viens avec de des prendre un films. reflet, je te dis même pas. Les coffrets que tu aimes avec des bons films. Dans le cas de vue, la source de l'enfer. Et nous avons Hellraiser Bloodline. Ah. Que fait un Hellraiser dans un coffret Oui, c'est la je ne sais question pas. que je viens de te poser d'ailleurs. Que Je ne fait sais un pas. Hellraiser dans un coffret tel que celui-là? Donc, Hellraiser Donc de Bloodline, 1996. qui est le 4 de mémoire. Le 4e. Parce qu'il y en a eu 10. Bah, au moins 4. Pardon. Il y en a eu 10 et je crois qu'on part sur le 11e. Alors, avec 2 réalisateurs sur cet opus. Donc, et Kevin Yeager. Kevin Yeager, je pense à la bombe. à la Bah, je sais la pas, bière. moi je... Yeager bombe. Ah, c'est pour ça, Moi je c'est pense à la Yeager, bombe. bon. Alors, qui a fait plusieurs épisodes des contes de la crypte, pardon, en 90 et 92. Hein, ouais. Et Joey Chappelle, qui a fait Halloween 6 en Qui est dur à trouver. 1995 et qui a fait plusieurs épisodes des experts Miami, des experts Manhattan et Fantôme en 1998. Ah ben donc, c'était Eh, pas rien. Voilà. C'est Ben pas non, en fait, c'est... En tout cas, sur les séries, il a une grosse Ah oui, expérience, non, petit monsieur. Donc, les acteurs, on a Doug Bradley, bien sûr, Pinhead, qui a fait Hellraiser du numéro 1 au numéro 8, ce qui est pas rien quand même en longévité. qui a joué dans Cabal en 1990 Cabal, qui est également tiré de Clive Barker, tout comme Hellraiser. et qui a joué dans Pumpkinhead 3 en 2006. Les condamnés.
Faut qu'ils nous sortent le deux, bordel de merde. J'essaie de t'accompagner. Merci, j'aime ton accompagnement. Donc, Adam Scott, qui a joué dans Krampus en 2015. Ah oui, il joue le père de famille. Exact. Dans Little Evil en 2019, où il jouait le beau-père de famille. Il était bien. C'était rigolo. Il joue le paternel, il a une tête pour ça. Voilà. Dans Madame Web, qu'il jouera en 2024. Jouera-t-il un père de famille? That is the question. Voilà. Nous avons, pour finir, Valentina Vargas, pardon. Marqué Valentina Tout est dans Vargas. l'ombre. Tout est dans l'ombre. Ah oui, je le vois l'écran. Et dans la lumière. Je reviens vers la lumière. Je viens vers la... Mais ça fait mal aux yeux, la lumière. Qui a joué Valentina Vargas dans Le nom de la rose en 1986, qui est un film extraordinaire que je vous conseille de voir. J'ai pas vu. Eh ben, c'est une autre. Faut que je le voie. Dans Bloody Mallory, Mallory en 2002. Qui est très connu auprès d'aficionados parce que tout le monde me dit que c'est le pire film qu'ils aient vu. Ah, je suis contente de ne pas l'avoir vu. Est-ce qu'ils ont vu La source de l'enfer? J'ai failli te l'acheter en plus. Oui, bah alors, moi je pense qu'en ce moment avec La source de l'enfer, je suis bien... Voilà. Je te le trouverai. Voilà. Et dans Le Grand Bleu en 1988, Un classique film culte silendais. que j'ai pas vu. Décidément, Il y a tout est beaucoup à de refaire. classiques que je Oui, vois. c'est tout est à Je vois refaire. les mauvais films, mais les bons. Bon, après, Hellraiser, on connaît un petit peu, mais bon. Voilà. 2127, ce Ouais. qui fait On loin. le verra peut-être pas. Hein. Dans une cité de l'espace, le docteur Merchant affronte Pinhead, le démon à la tête semée d'épingles. Ce combat est la dernière phase d'une lutte qui remonte à bien des années auparavant. Au XVIIIe siècle, j'ai cru que je m'étais trompée, non c'est ça. Au XVIIIe siècle, un fabricant de jouets avait fabriqué... Un fabricant qui avait fabriqué, c'est assez... voilà. C'est logique. Donc un artisan de jouets avait fabriqué une boîte puzzle capable de faire accéder sur Terre les démons de l'enfer. Et c'était... Tadam! Depuis, chacun essaie, selon les plans, de refermer la boîte pour toujours. Mais Enfin, ils essayent de la refermer, ils essayent surtout de ne pas crever quand la boîte s'ouvre. Et poussiéreux, surtout. Avec du cube. Il est en haut du... Mais voilà. Voilà. Donc, Donc, au niveau du scénario, pardon. c'est pas grave. Non, Scénario. Alors, j'ai été très... Stop. C'est un scénario d'Hellraiser que l'on pourrait subodorer basique. Néanmoins, il y a une chose que Goldie n'a pas aimée, je vais vous le dire tout de suite, c'est la petite intro et intro dans l'espace. Pourquoi ? J'ai été très déconcerté par cette partie d'espace, surtout quand on voit le cœur du récit. Donc, alors, c'est très compliqué parce que là, c'est vraiment Hellraiser dans le temps, puisque on commence dans l'espace en 1100, je ne sais plus combien, on repart dans à la genèse de la boîte. Ça, c'est super intéressant, la genèse de la boîte. Moi, j'aime en beaucoup France, le côté genèse de la boîte. c'est français, c'est classe. Tu veux pas le dire encore une fois ? La France, monsieur, la France. Voilà. Et on suit, en fait, on refait un bond jusqu'à nos jours. On peut dire... 2127. Voilà, non, jusqu'à nos jours. Ah. Là, maintenant, nos jours de maintenant. Le jour de Là. maintenant. Qu'on n'est pas en 2127. Merci. Voilà, donc c'est un petit peu complexe parce que tous ces bonds dans le temps sont un peu bizarres. Toi, t'as pas trouvé l'intérêt dans le scénario de nous faire voir... Alors, moi, je pense que Le présent-futur. il y avait une espèce de volonté de fin de la saga. Mon Dieu, ce que c'était naïf.
Ce qui faisait Oui. que, en fait, on partait de cet opus de 1127 parce qu'on allait y revenir pour y clore la saga. De façon assez jolie. Je dis bien que le final était sympa dans Voilà, son donc façon de faire. effectivement, cette introduction paraît quelque peu surprenante. D'accord. Sauf que, ouais, non, mais quand on regarde en fait la globalité du scénario, c'est pas complètement idiot. C'est pas idiot, mais Voilà. ça reste pas nécessaire. Ah oui, alors, C'est pas idiot, bon, c'est juste pas nécessaire. bah, c'est d'autant moins nécessaire que du coup, T'as pas clôturé la saga. la saga ne s'est pas clôturée là. Mais bon, voilà. Après, voilà, c'est cette partie-là qui, toi, t'a chagriné. Ensuite, la partie de la constitution de la boîte. Ça, c'était très bien. La France, ça, c'était très intéressant. Et puis, c'est la partie la plus captivante, selon moi. Oui, c'est un peu... On voit les ouais. origines, on comprend mieux certains détails qu'on aurait pu ne pas voir des précédents. Mhm. On a un très gros, comme tu es Hellraiser, plan visuel. C'est très Oui, graphique. c'est très Hellraiser, Bah, c'est très joli, cette création de boîte. C'est vraiment l'artisanat c'est de français, l'orfèvre. monsieur. Oui. Merci. C'est de l'orfèvrerie, effectivement. Et c'est assez sympa. Après, on se retrouve donc dans Tout à fait. monde contemporain, pardon. Et du coup, il m'a fallu un moment, parce que je suis un peu cruche, Moi aussi, je vous rassure. pour capter qu'en fait, la décoration autour du monsieur, c'était là-dessus qu'il avait créé toute sa carrière, puisque c'est un descendant en droite ligne de notre orfèvre, qui en fait met des morceaux de la boîte, de l'orfèvrerie de la boîte, un petit peu partout, puisqu'il est architecte. Ah oui, c'est beau les motifs. Et ça fait des beaux motifs, du coup. Donc, là où je voulais en venir, c'est que l'image est assez graphique. La photographie est assez graphique. Voilà. Par contre, alors... Tu viens de faire le scénario et la photographie en même temps, c'est génial. Hein, Oui, sauf à des petits moments où on est dans des couloirs où tu te dis, ils avaient mis le budget dans tout le reste, et là, du coup, ils n'avaient plus de budget. Et même si c'est pas violent, Mais voilà. peut-être un peu dans l'espace que j'en ai vu, où c'est une erreur de ma part et mon cerveau qui me fait défaut, je crois avoir vu quelques CGI. Voilà. Quelques légers CGI. Ouais. Merci d'avoir fait une On vous majorité fait un en petit physique. peu tout en même temps, là, mais c'est pas grave. Donc les effets spéciaux. Les effets spéciaux, bah oui, moi j'ai beaucoup aimé les effets physiques, clairement. Ah, magnifique. Le Clairement. double tête, voilà, je dis juste ça. Voilà. Incroyable. Ces personnages très particuliers de Les Pinède Cénobites. qu'on connaît bien, les Cénobites. Donc quelques spécimens de création de Cénobites qui sont assez sympatoches. J'adorais. On Toujours vous laissera en découvrir, effets bien spéciaux, sûr, c'est toujours mais... riche en sang, c'est toujours riche en Ah gore. ouais, il y a enfin, toujours de la c'est chic, Hellraiser. du molar, des chaînes, des crochets, de la déchirure, enfin, c'est un Hellraiser. Et c'est hyper effectivement. atypique, mais on finit par les acteurs, ce qui n'arrive jamais. Et on va finir par les acteurs, ceux qui n'arrivent jamais. Donc, Doug Bradley, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est il est toujours aussi bon c'est Pinhead. Hellraiser. Enfin, dans la tête de beaucoup, quand on pense C'est à le personnage Hellraiser, c'est principal. quand même à lui qu'on pense, effectivement. Adam Scott, est un peu sous-exploité, à mon sens, Ah, toujours du mal là-dedans. sur quel pied C'est danser. un peu mou. Après, le problème, c'est que le fait d'avoir des changements de période fait qu'ils Ouais. n'ont pas toujours le temps C'est pas requis évident, pour, c'est pas évident. Mais c'est un peu mou au niveau de... Valentina Vergas est toujours magnifique et dans son rôle... Mais après, clairement, les personnages s'en sortent plutôt bien. J'ai kiffé les jumeaux. J'ai kiffé les Alors jumeaux oui, m'ont fait il n'y a pas marrer. de mauvais acteurs. Non. Non. Ils n'ont pas tous l'exposition qui leur permettrait de briller, peut-être. Voilà, bon, il n'y a pas de mauvais acteurs, il y a beaucoup de secondaires, et effectivement, on s'attarde peu dessus. Voilà. Normal. Mais les quelques secondaires intéressants sont des amis de Pinède qu'il a invités à la fête. on va dire. Comment classerais-tu le film? Non, c'est compliqué. Parce que j'aime Pinède, comme beaucoup. Et Oui. que du coup, j'ai pas envie non plus de lui cracher dessus parce que limite, par rapport à nos critères, il en coche pas mal. Oui.
Ah quand oui, même. oui. Donc, je dirais, c'est un avoir mais pas oublié, voire un avoir mais oubliable. Alors, ça va faire rigoler beaucoup parce que j'ai longtemps craché sur ce film et je l'ai revu grâce à ce coffret, grâce à toi directement. Et je vais mettre à voir, mais oublié, parce que je l'aurais défoncé et vu bien plus profond il y a longtemps. Oui, je pense que malgré tout, de toute façon, c'est bien aussi, c'est intéressant que tu puisses revoir des films que tu avais Pour se vus redonner une idée, bien avant, parce que il y a aussi, et ça j'insiste toujours là-dessus, la façon dont on voit un film vient aussi de soi, c'est-à-dire de la façon dont on est, dans l'état d'esprit dans lequel on est à ce moment-là. Je pense qu'on évolue aussi, parce que plus on voit de films, plus on vieillit, plus on voit Source de l'enfer. Oui, plus on a peut-être une vision différente des choses, où on évolue, On regarde pas les forcément goûts le sont travail des différents, gens qui étaient etc. derrière le film. Donc c'est toujours intéressant de revoir des films et de se dire « Ah mon Dieu, c'est toujours aussi nul » ou « Autant Ah, Living Dead. tout compte fait, c'était moins mauvais que je l'aurais pensé » et ou « Ah, mon Dieu, j'en avais un meilleur souvenir. Je tiens à faire Donc- un spoil d'un film qui va peut-être être présenté sur la chaîne, qui le sera, » Non. et que je... Non, vraiment. Et que je me dois de revoir parce que j'en ai un mauvais avis, on m'en a dit du bien, notamment toi et Domi. Ah oui, Je reverrai Il. non, je croyais que tu étais parti sur J'ai les zombies Oui, Zona Mutante. il sera aussi dessus le nouveau volet. Les Plaga Zombies, Sera- Zona Mutante. Eh bien, ce sera peut-être le seul film qui sera présenté, mais où je serai tout seul. Oui, je pense que je ne te rejoindrai pas. Je serai sûrement malade ce jour. Donc, voilà. Donc, on peut tomber d'accord sur un avoir, mais pas Pas oublier. oublier. Voilà. Et malgré ce que disent certains, je défends le 8 parce que j'aimais l'originalité du scénario. N'hésitez pas à nous dire si vous aimez tout simplement la saga. Et Si vous n'aimez pas tout simplement la saga. Et n'hésitez pas à nous dire, parce qu'on ne fera pas les 3 premiers qui pour moi sont trop connus. Celui-là, parce qu'il est tombé dans le coffret. Oui. Mais si vous voulez qu'on fasse le 5, 6, 7, 8, pardon, il y en a encore. Ben, le 8 sont est là. moins connus. Donc 5, 6, Ça, c'est 7. le 4. Ça, c'est le 4. Ça, c'est le 4. Ça, c'est le 4. Donc le 5, 5, 6, 6, 7, 7. 8, parce qu'ils sont 8. sortis chez nous. Voilà. 5, 6, 7, 8. Voir le tout dernier. Bref, si vous peut-être voulez un qu'on jour. en fasse d'autres, Voilà. dites-le Hormis nous. les 3 premiers, on pourra les faire. Hormis les 3 premiers, oui, parce qu'il faut Oui. pas pousser mémé, parce qu'on aime bien mémé. Allez, tchuss. Mémé à tous. Des crochets, des chaînes. Sinon, des petits clous dans la barbe. Ça te dirait pas des petits clous dans la barbe? Je me casse. Oh, Je vais t'en- susceptible je vais t'en avec sa fouiller, moi, j'en ai barbe. marre.